Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà donc réunis pour ce dernier épisode, le 7e épisode de nos webinaires de l'automne Portugal. Aujourd'hui, nous terminons avec Lisbonne, Lisbonne et sa région. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Je vois ici que ça commence à défiler. Vous êtes en train de vous connecter. Alors, je suis donc en direct de notre bureau à Paris, Visite Portugal à Paris, avec une partie de l'équipe. Donc, je vois Antonio Gonçalves avec nous, Rui Amaro, Anne-Sophie de Cluj et Colline que je ne vois plus mais qui est avec nous. Colline, voilà, merci Colline, de notre agence de communication et marketing Express Conseil, et qui nous a aidé à monter cette opération notamment, et qui travaille toute l'année d'ailleurs avec nous sur les voyages de presse et tout le reste. Et puis nous avons, et c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'être en direct avec nos amis sur place à Lisbonne. Donc nous avons aujourd'hui une belle représentation puisque nous sommes nombreux. Nous allons faire un tour d'abord par le tourisme de Lisbonne. Ensuite, nous avons un réceptif qui est André Tour. Ensuite, un deuxième réceptif qui s'appelle Intour. Puis des hôtels. On a Oti Hotéis. Nous avons un autre prestataire qui est Nosso Tejo et l'hôtel Roma. Et on terminera par un autre réceptif qui est Quasar. Comme ça va donner une vue d'ensemble de ce que l'on peut faire au Portugal. Et puis, ils vont nous parler très concrètement de leur actualité et de ce qu'il y a à proposer aux clients. Avant de démarrer, je voulais quand même vous rappeler un petit peu donc l'objectif et l'idée de ces webinaires. Nous avons beaucoup discuté avec certaines agences de voyage et nous avons donc identifié qu'il y avait une nécessité de vous peut-être vous rappeler un petit peu quelles étaient les idées, les suggestions à proposer aux clients qui sortent de l'habituel, de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire le city break à Lisbonne, à Porto, le séjour hôtel, soleil-plage en Algarve, les randonnées à Madère, bien qu'en fait il y a un tas de choses et de nouveautés, de choses originales à proposer à vos clients. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les clients demandent à sortir un petit peu des sentiers battus, demandent à sortir un petit peu de cette pression touristique et des lieux de villégiature où on a beaucoup de monde, que ce soit les resorts, les plages, etc. Donc, il y a au Portugal, c'est vrai, une multitude d'options possibles. Et c'est un petit peu ce message-là que nous voulions vous passer avec ces webinars. On les a séparés par région parce qu'il y a tellement de choses à dire pour chacune de ces régions et vous allez le voir aujourd'hui. On va parler de Lisbonne, certes, mais on va parler aussi de la région de Lisbonne et surtout d'ailleurs de la région de Lisbonne et de vous rappeler tout ce qu'on peut faire autour de Lisbonne une fois que l'on atterrit dans la ville même. On peut sillonner la région et il y a de très belles choses à faire autour. Donc voilà. Autre chose aussi que je voulais vous signaler. On en parle peut-être un peu plus tard. Je reviendrai plus tard sur les vols, c'est pour parler un petit peu donc de l'aérien et des connectiques, des connexions sur le Portugal. Et puis aussi, on parlera évidemment de la situation Covid. Une fois qu'on aura fait le tour avec les prestataires aujourd'hui, on fera aussi un petit point sur la situation au Portugal et notamment sur les restrictions, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, etc. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais d'abord passer la parole à notre première intervention, notre premier intervenant, qui est Johan, en direct de Lisbonne, de Visite Lisboa. Et nous allons ensuite lancer une petite vidéo qu'elle nous a préparée pour vous. Joanne, est-ce que tu es avec nous? En activant ton micro. Voilà, est-ce qu'on a activé le micro de Joanne? Alors, Johanna a disparu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on retrouve Johanna, qui est partie boire un café en terrasse, puisque les cafés, les terrasses sont ouverts, elle est revenue avec son café. Joanne, est-ce que cette fois-ci, tu peux parler? Okay. Hi Alors, everyone, are you ça y est, listening c'est bon, now? on a le micro. Sinon, Okay, j'allais lancer la sorry. vidéo, mais c'est bon, on a Joanne. Alors, Joanne, donc tu es de Visite Lisboa, donc le tourisme de Lisbonne, et tu nous as préparé une vidéo que je vais lancer tout à l'heure, mais peut-être que juste tu voulais te présenter et rappeler les contacts de Visite Lisboa pour aussi plus tard nos amis agents de voyage qui voudraient entrer en contact avec vous. Joanne, juste pour te présenter peut-être. Okay, exactly. I'm sorry, I don't speak French, so Ah, it's podes te I'm apresentar. going,
Okay, my name is Joanna. I work on the tourism office here in Lisbon. I hope you all enjoyed this webinar, and we're starting with our promotional video. Ok, ok, Joanne. On lance donc la vidéo et puis ensuite, pour rappel aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu vrai pour l'ensemble des présentations, c'est qu'on préfère donc laisser les questions-réponses pour la fin de la session. Donc, vous verrez sur votre droite, vous avez normalement ici la boîte à questions. Vous pouvez soit chatter en direct et échanger avec nous en direct, soit poser vos questions à la boîte à questions. Et puis, l'équipe on va donc lire un petit peu les questions qui ressortent le plus. Et à la fin de toutes ces sessions, on pourra vous pourrez poser des questions, on pourra y répondre, que ce soit nous, l'Office du tourisme, ou que ce soit directement l'un des prestataires qui se présenteront tout à l'heure. Donc, on lance la vidéo et on se retrouve dans quelques instants.
Et voilà. Et voilà donc la vidéo donc, de Lisbonne. On va ensuite rentrer plus concrètement dans les détails des choses que l'on peut proposer aux clients autour de Lisbonne notamment. Et ça, je laisserai la parole pour ce faire aux réceptifs, aux prestataires présents. Juste avant de passer la parole donc à André Tour, je voulais juste vous signaler que en faisant le point aujourd'hui, donc on va dire à mi-octobre, des liaisons vers le Portugal, parce que évidemment, avec la situation sanitaire actuelle, nous avons réussi à reprendre progressivement la capacité aérienne, même si on n'est pas encore au niveau de ce que c'était avant le Covid. Mais d'ores et déjà, sur Lisbonne, vous avez actuellement à peu près 108 vols par semaine au départ de plusieurs aéroports de France. Alors, je peux les citer donc pour pas les oublier, j'ai une petite note. Donc, il y a Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nice, Nantes, Lyon. Donc, évidemment Paris. Donc, vous voyez, il y a pour vos clients quand même pas mal de possibilités aujourd'hui pour pouvoir arriver à Lisbonne. Voilà. André Tour, donc je vais passer la parole. Vous avez donc une présentation à nous faire. Eh bien, je vous laisse vous présenter tout simplement et puis de prendre la suite. Philippe, c'est à toi. On ne t'entend pas, Philippe. As-tu coupé ton micro? Ok. Je crois que c'est bon, Philippe. Tu as retrouvé la voix? C'est bon. Ok. Tu as retrouvé la voix. C'est super. Okay. Non. À toi, Philippe. Dis-nous tout. Donc, André Tour, okay. réceptif, Bonjour spécialisé à tous. depuis plusieurs années sur la France, notamment le marché français. André Tour, donc c'est à toi, Philippe. Ok, bonjour. C'est bon, l'audio? On t'entend très bien. Ok. Bonjour, je suis Philippe d'André Tour. Je vais présenter notre DMC qui existe à 25 ans dans le marché. Notre philosophie est de proposer des programmes en fonction des besoins des clients. Nous sommes une agence tailor-made et la majorité de nos programmes sont pour des week-ends, des programmes techniques, des circuits classiques, des incentives, des voyages d'affaires et des programmes techniques. Ma collègue Carmo va donner suite à notre présentation. Alors, merci. Bonjour à tous. Ici, vous avez des exemples des week-ends à Lisbonne et à Bordeaux. Mais on peut vous présenter aussi des week-ends, soit en Algarve, dans les diverses villes comme Lagos, Faro, à Sagres, ou même dans les îles comme Funchal à Madeira et Ponta Delgada à São Miguel. Ainsi que des week-ends. On peut proposer aussi des circuits, soit des circuits classiques ou thématiques, comme mon collègue a déjà dit. Vous avez ici quelques exemples d'expériences qu'on peut faire aussi en hiver. Par exemple, la badade en Hippocripe, c'est très agréable de voir Lisbonne à partir de d'otages parce que la ville est bien tournée vers l'étage. C'est avec son passé de l'EFNIS qu'on a été toujours Lisbonne comme un important port de commercial.
on a aussi les balades, un tuk-tuk et d'autres balades à pied qu'on peut faire avec des dégustations, des produits. On a le fado et sur Porto, on peut voir la ville, visiter la ville, soit à partir de l'air, par le tramway, pardon, par le téléphérique, soit par bateau, et soit par les ponts, les roues typiques et tout ça. On parle aussi encore des réveillons à Lisbonne et à Porto, et on peut ajouter aussi les réveillons à Funchal, qui est encore plus emblématique. À Lisbonne, les hôtels sont préparés pour recevoir encore cette année. Il y a des hôtels avec des restaurants panoramiques et aussi les restaurants panoramiques pour voir le feu d'artifice hors les hôtels. On a aussi les marchés de Noël, soit à Lisbonne, soit à Porto. On peut aussi organiser le concert de Nouvel An à Lisbonne. Vous achetez les billets pour assister à un concert. Et on a aussi les croisières d'Inegala à Lisbonne ou à Porto, qui sont une autre alternative à la nuit de gala. Merci à tous et j'espère que ça peut vous pouvez inviter à venir à nous visiter. Eh bien, merci, merci. On peut retrouver de toute façon vos contacts sur le site internet, n'est-ce pas? Et s'il y a des questions en fin de session, n'hésitez surtout pas. Voilà, on les voit qui défilent maintenant. Donc, il y a vos contacts. Vous pourrez ensuite poser des questions en fin de session et elle pourra vous répondre. Important, je précise pour les prochains, avant de passer la parole à Intouch, de bien penser aussi donc à focaliser les discours d'aujourd'hui sur la région de Lisbonne, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé déjà des autres régions et qu'aujourd'hui on se focalise principalement sur la région donc de Lisbonne. Alors, même si évidemment en tant que réceptif vous faites tout le Portugal, ça évidemment on en a conscience. Alors, Intour, donc nous avons Angela avec nous. Angela, c'est à toi. Et le micro aussi. Est-ce qu'on peut activer le micro d'Angela à distance? Ça serait plus simple. C'est fait, je l'ai activé, mais visiblement, elle l'a désactivé à nouveau. Ah. C'est bon. Angela, je crois que tu peux parler maintenant. Voilà, c'est bon. Là. Parfait. Donc, je disais que je suis Angela, je travaille pour Intour Portugal, un réceptif groupe. Je viens vous parler donc de Lisbonne. On voit la présentation qui s'affiche. Voilà. C'est parti, c'est parfait. Ok, je vais vous parler un petit peu de Lisbonne. Donc aujourd'hui, pourquoi visiter Lisbonne? D'abord pour son authenticité, sa richesse et sa diversité culturelle. Pourquoi visiter Lisbonne en hiver? Pour son climat doux. Donc on a plus de 3000 heures de soleil par an, faut en profiter. La partie aérienne, Jean-Pierre va en parler plus tard, mais juste pour recentrer, on a de bonnes liaisons aériennes. Paris se trouve à environ 2 heures et quelques de Lisbonne. La sécurité, Lisbonne reste l'une des villes les plus sûres du monde. On a un éventail varié d'activités, que ce soit ludiques, culturelles, festives et sportives. La convivialité, la gentillesse des habitants qu'on ne présente plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de Portugais qui parlent le français. C'est toujours très pratique pour nos visiteurs. Et la découverte gastronomique qui reste un des points forts du Portugal et de Lisbonne notamment. Lisbonne est une ville très lumineuse.
ce qui est un point fort aussi pour l'hiver, vu que les journées sont plus courtes. Les gens qui viennent nous visiter en automne-hiver peuvent tout de même profiter de la journée complètement, car ils peuvent se balader tranquillement et profiter de la luminosité de la ville. Nous vous proposons donc de suggérer à vos clients de nous rendre visite. L'automne et l'hiver ont également leur charme. Quelques-uns des avantages en cette période, donc il y a moins de monde dans les monuments, on a plus de temps pour profiter des lieux que nous visitons, il y a moins d'agitation avec ce qu'on appelle le tourisme lent, on a plus de temps pour entrer en contact avec les habitants. Étant donné que c'est une période basse au niveau du tourisme, on a des prix normalement plus attractifs. Comme nous l'avons déjà dit, le climat est agréable avec des températures sympathiques pour la saison. Et c'est un pays presque, rien que pour ceux qui viennent le visiter à cette période-là. Ce que nous proposons en général pour Lisbonne, ce sont en général des week-ends, oui, et aussi des séjours en étoile, parce que en dehors de la ville elle-même, il y a beaucoup de régions, comme l'a dit Jean-Pierre en début de webinaire, que l'on peut voir, découvrir. Ici, juste quelques exemples rapidement avec la ville de Sintra, la ville aux nombreux palais, donc avec le palais de la Pena qu'on connaît souvent, et ici le palais national. Les stations balnéaires d'Estoril et Cascais, le Cap de Roque, qui est le point le plus occidental du continent européen. Nous avons également la ville de Lisbonne elle-même, avec le quartier de Belém, le monastère des Ronymites et la tour de Belém, le fameux pastel de Belém qu'on adore toujours déguster, le quartier typique d'Alfama avec ses rues tortueuses et le château de Saint-Georges, la place du Comércio et le Rocio qui sont le centre-ville et des affaires. Quand nous traversons le Tage, nous avons là la ville de Setúbal qui est une ville de pêcheurs. Vous pouvez voir ici les petits bateaux de pêcheurs. Palmela et son château. Le parc naturel d'Arrábida, donc c'est une autre manière de voir la région de Lisbonne, la partie la plus naturelle avec des possibilités de faire de randonnée pédestre, pardon. Pareil pour le parc La Serra de Sintra, où on peut aussi profiter de la nature et faire des randonnées. La petite ville d'Azetão, où là c'est plutôt gastronomique avec le fameux vin de Muscat, les pâtisseries et les fromages. Et également de ce côté-là de la ville, nous avons la Costa da Caparica avec ses belles plages. Alors, quelques autres idées pour compléter vos séjours. Alors, on peut proposer des activités culturelles, ludiques, qui continuent d'être adaptées aux conditions d'hygiène et de sécurité actuelles à Lisbonne. L'Hypotrip, que vous avez déjà vu, alors vous avez des images, c'est donc un autocar amphibien. On fait un tour de ville sur Lisbonne avec la visite et ensuite l'autocar entre lui-même dans la rivière et nous pouvons faire une partie de cette découverte en croisière directement dans le car. Donc, c'est une autre approche de la ville. Les balades en éco-tuk-tuk aussi dans la ville. Donc, tout ça aussi, ça respecte les conditions de sécurité étant donné qu'il y a peu de personnes dans chaque tuk-tuk. Les balades à vélo qui sont très tendance aussi. Donc, c'est une autre façon de découvrir la ville. On peut faire ça en petits groupes le long du Tage ou dans le centre-ville. La partie du Parc des Nations avec l'Océanarium et le téléphérique. L'Océanarium qui est l'un des plus grands d'Europe. Juste une petite note pour dire que réellement à Lisbonne, il y a beaucoup de quartiers que l'on peut découvrir donc en plein air et des quartiers très modernes. Là, on parle du Parc des Nations, mais on a aussi la partie du World Chiche Factory, par exemple. Ensuite, une note de fado, le fado qui est la musique la plus emblématique du Portugal. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront faire des dîners avec des spectacles fado. Donc, apparemment, en France, là, on est rentré en couvre-feu. Et au Portugal, comme ce n'est pas le cas, ceux qui voudront nous visiter durant les prochains mois pourront sortir dîner, avoir des spectacles, avoir des petites soirées, dîner au restaurant tranquillement, sans souci. Je voulais juste parler un petit peu aussi des audioguides. Alors, c'est quelque chose que chez nous à Intour, on recommandait déjà et qui nous semble de plus en plus essentiel au vu des nouvelles conditions de maintenant. Les audioguides donc servent parce que la guide parle dans un micro et les clients peuvent plus aisément entendre les explications, que ce soit en extérieur ou en intérieur des monuments, même avec des masques de protection. Cela permet également de maintenir la distance de sécurité entre les clients sans pour autant perdre une miette des informations transmises par les guides.
Autre proposition pour cet automne-hiver, donc pour terminer l'année, avec le réveillon à Lisbonne qu'on ne présente plus non plus, que ce soit dans les hôtels, dans la rue ou dans des bateaux en croisière. C'est aussi une période de l'année très festive au Portugal et que les gens normalement ont très envie de faire au Portugal, à Lisbonne notamment. Autre sorte de produit que nous avons, ce sont les incentives. Lisbonne a su se forger une sacrée réputation ces dernières années. C'est devenu une destination phare pour organiser les événements. Là, vous avez quelques exemples. Lisbonne, étant la capitale, a énormément d'hôtels, de luxe ou non, de charme, de grands espaces pour faire des fêtes, des soirées, des congrès, des organisations de team building, tout ce qui peut être adapté à tout ce qui est convention, événements professionnels et incentives. Deux petits mots sur la situation pandémique. Les touristes, à propos du Covid, sont encore un peu réticents à voyager, on le sait. Mais comme vous, comme pour nous, le voyage est notre vie. C'est pourquoi nous tenons à vous assurer qu'il est possible de visiter Lisbonne et de profiter en toute plénitude de cette capitale ouverte sur l'océan. Nous avons activement travaillé afin d'accueillir au mieux nos visiteurs dans un environnement sûr et agréable, en maintenant toute la qualité des services d'Intour Portugal. Le tourisme du Portugal, vous le savez certainement déjà, a créé un label Clean and Safe. C'est donc un certificat qui représente l'engagement des entreprises de tourisme à respecter les normes sanitaires, les règles d'hygiène et de sécurité pour la prévention et le contrôle du Covid, permettant de renforcer ainsi la confiance des touristes en la destination. En tant qu'entreprise responsable, Intour donc a également adhéré au label Clean and Safe et nous privilégions en général tous les fournisseurs et prestataires qui, comme nous, ont adhéré à ce label. Là, juste quelques photos pour vous montrer que nous avons des groupes déjà sur place qui ont été là en septembre et qui continuent d'être là en octobre. Donc, il est tout à fait possible de voyager au Portugal et à Lisbonne malgré toutes les conditions qui nous sont imposées. Donc là, vous avez quelques exemples de groupes qui ont été à Lisbonne avec nous dans des circuits en septembre. Pour terminer, juste deux petits mots sur qui est Intour Portugal. Donc, nous sommes une agence de incoming, référencée et spécialiste sur le marché depuis 25 ans. Nous travaillons donc à la conception, l'organisation, la gestion et l'assistance de vos voyages groupes, étudiants, événementiels, tout à la mesure. Donc, nous sommes une équipe à taille humaine et complètement francophone, donc pas de souci au niveau des langues. Toujours à l'écoute de nos clients pour proposer les produits complètement à la mesure et personnalisés et adaptés à leurs attentes. Parmi nos points d'honneur, expérience et savoir-faire, professionnalisme et qualité de service, entre autres. Et nous avons également des propositions innovatrices, originales et ajustées à la conjoncture mondiale actuelle. Nous sommes en train de nous préparer pour vous proposer de plus en plus de choses justement adaptées à toutes les mesures de sécurité liées au Covid, avec des nouveautés, des nouvelles manières de voyager, de façon à ce que tous les clients qui viennent de France, vos clients, puissent venir en toute sécurité, profiter au maximum de tout ce qu'il y a à découvrir à Lisbonne et dans sa région. Nous sommes donc votre partenaire de confiance sur le Portugal, Lisbonne entre autres, et ses îles. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Adeus e obrigada. Merci Angela, c'était très clair. Je crois, Angela, qu'en fin de cette présentation, de cette session sur le Portugal et sur Lisbonne, vous avez avec l'équipe de Intour une petite surprise pour nous. C'est bien cela? On n'en dit pas plus. Une petite surprise pour terminer à la fin. Voilà, très bien. Merci beaucoup Angela, merci de cette présentation. Donc on a eu un petit peu un aperçu de l'offre que vous pouvez proposer. Alors évidemment, on l'a dit, on a beaucoup parlé de Lisbonne et sa région, mais vous faites évidemment tout le Portugal aussi, bien entendu. Je vais maintenant passer la parole à un hôtelier, à un groupe d'hôtels, Oti Hotéis, et c'est Sandra qui est avec nous, Sandra Azevedo, qui donc va prendre la parole et nous parler donc de ces infrastructures et de son hébergement. Donc je vais passer la main maintenant de la présentation à Sandra. Sandra, on t'entend. Oui. Bonjour. Je suis. Vous me voyez maintenant? Parfait, on te voit très bien et on t'entend très bien. Ok, merci.
Bonjour, boa tarde. Je suis Sandra, je travaille chez Oti Hotéis. Les marques du groupe Meliá au Portugal sont détenues et gérées par le groupe Oti Hotéis que je représente. Avec un total de 16 hôtels au Portugal, avec plus de 2300 chambres de 3 ou 5 étoiles, situés dans les principales métropoles. Bem-vindos à Lisboa. On quitte Lisbonne. Sur l'image de ma présentation, pour ceux qui n'ont jamais visité, nous avons une vue sur le Tage. On traverse le pont et on va à Costa da Caparica. Chez Costa da Caparica, on a l'hôtel Trip Lisboa Caparica Mar. Il est seulement à 20 minutes de la capitale portugaise, ainsi que l'aéroport, et à quelques minutes de la plage. La côte de Caparica devient le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une destination balnéaire. Le paysage incroyable de cette côte invite à marcher le long de la promenade. L'hôtel se distingue par son environnement relaxant. Une immense plage de sable de 30 km qui s'étend de zones de paysage protégées de Rábida Fóssil à plage de Fonte-da-Telha constitue l'un des plus grands patrimoines naturels de la région. Trip Lisboa Caparica Mar est un hôtel 4 étoiles, un style moderne et harmonieux avec des restaurants thématiques et des espaces communs bien équipés. L'hôtel a 354 chambres élégantes et modernes avec lit double, twin ou chambre famille et toutes avec balcon. Le restaurant Paparica est le restaurant buffet de l'hôtel où le petit déjeuner est servi, déjeuner et dîner. On a un autre restaurant, c'est le restaurant Horizon avec vue panoramique sur la plage. Profitez d'un repas gourmet pour deux ou avec votre famille ou vos amis dans une ambiance exquise. Au rooftop, on a un Blue Lounge Sky Bar pour regarder le coucher du soleil. On a 7 salles de réunion équipées d'une technologie de pointe idéale pour réaliser tout type d'événements et de profiter aussi de la piscine à l'extérieur. Je suggère de visiter le Cristo-Rei et le convent des Capuchots, découvrir les plusieurs plages, profiter de loisirs et culture et dégoûter des spécialités typiques sont quelques-unes des raisons qui font qu'une visite incontournable à Costa da Caparica. On continue notre voyage et on va à Setúbal, qui est à 45 km de Lisbonne. On le fait en 40 minutes. Setúbal est une ville d'excellence dans la ville de Bocage. Située dans le centre-ville, à côté du jardin de Bonfim, le Meliá Setúbal est à côté des principales accès routiers et de chemins de fer. Cet hôtel se distingue par son élégance et sophistiqué dans un cadre intime. Visitez le marché de Livramento. Vous pouvez acheter et voir tous les produits agricoles locaux, les poissons d'une qualité extraordinaire. Sur le mur du fond du marché, un grand et ancien panneau de tuiles, azulejos, qui reflète des scènes de la vie quotidienne. Ici à Setúbal, le sel a joué un rôle majeur dans cette région, servant comme monnaie d'échange apportée à les États européens pendant les guerres d'indépendance. Avec la montagne et la mer en toile de fond, Setúbal se présente comme une ville dynamique et cosmopolite, attirant de plus en plus de touristes, non seulement pour la diversité gastronomique, mais aussi pour son patrimoine et sa richesse naturelle. Lieu de ne pas perdre, c'est le parc naturel de la plage de Serra da Rábida que vous regardez sur mon présentation, sur l'image, et le Portinho da Rábida. Nous avons aussi le privilège de pouvoir faire l'observation responsable des dauphins dans la baie de Setúbal. On a une grande communauté de dauphins qui résident dans l'estuaire do Sado. L'estuaire do Sado est le deuxième plus grand du Portugal. Pour ceux qui aiment des huîtres, nous avons une spécialité. Ils sont appelés portugueses, ou plutôt les portugaises, puisque le baptême est français. Ici, la production ostréicole est marquée par l'écosystème, ainsi que par le degré de salinité et de douceur qui font toute la différence. Ajoutez à déguster avec du vin blanc de la région, une combinaison parfaite. Alors, à Setúbal, le Meliá Setúbal est un 4 étoiles avec 112 chambres, un lobby très sympa, des motifs décoratifs
vintage. On a 112 chambres avec une décoration contemporaine. On a des suites, des chambres de luxe et premium. On a un restaurant, bistrot et tapas et un bar. On a 6 salles de réunion, un spa avec une piscine à l'intérieur chauffée, jacuzzi et gym. Alors, seulement pour finir ma présentation, c'est très important de vous informer que nos hôtels venant d'être certifiés avec Stay Safe with Melia par Bureau Veritas, prouvant l'implémentation de protocoles d'hygiène et de sécurité exigeants par la prévention contre le Covid-19, adoptés avec Melia Hôtel International. Et également, on a été certifié par le tourisme de Portugal avec le protocole Clean and Safe. Merci beaucoup par votre temps. J'espère d'avoir vous donné des bonnes suggestions pour découvrir la côte sud de Lisbonne, de Caparica à Setúbal. Vous pouvez regarder notre offre avec le DMC et aussi sur notre site melia.com. Et merci à tous. On vous attend au Portugal, à Lisbonne. Merci beaucoup Sandra. Effectivement, on te retrouve en fin de session pour les éventuelles questions-réponses. Oui, bien sûr. Oui. Merci d'avoir effectivement parlé de cette partie de la région que l'on ne connaît pas beaucoup finalement ici en France. Je pense que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée que les agences de voyage ont à proposer ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire soit Setúbal, Costa de Caparica par exemple. Costa de Caparica, c'est vrai que les touristes français connaissent bien Estoril et Cascais et quand on pense aux plages autour de Lisbonne, c'est vrai qu'on a automatiquement en tête Cascais et Estoril. Mais c'est vrai que de l'autre côté du pont, il y a Costa de Caparica qui est beaucoup moins fréquenté par les touristes étrangers, beaucoup par les locaux. Ce sont des très belles, il y a de très beaux endroits avec de beaux restaurants, des bars sur le sable. Vraiment, c'est très dépaysant. Et donc, c'est une belle option. Et puis, comme tu l'évoquais, avec la baie de Setúbal, c'est vrai qu'on a aussi les dauphins. Et quand on fait des balades en famille, par exemple, c'est extraordinaire d'être finalement à Lisbonne, à 2h30 de route, de vol de Paris, et avoir la possibilité d'observer des dauphins en pleine nature comme ça. C'est vraiment sympa. Donc, voilà, on va passer maintenant la parole justement à Northwootage, un autre réceptif, qui va aussi nous présenter quelques pistes, quelques suggestions de choses à faire, que ce soit en famille, en couple, en amis, etc. Alors, c'est Diogo qui est avec nous. Diogo, est-ce que tu es avec nous? Alors, est-ce que l'on voit, je vais regarder ici sur l'écran si Diogo a tout bien connecté. Je vois qu'il fait un partage d'écran. On voit qu'il partage l'écran. Northwootage. Northwootage, mais il n'y a pas de micro. On te voit déjà, on vous voit, l'équipe de Northwootage. Est-ce qu'on vous entend? Ça y est, on les entend. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle João, je fais partie de cette compagnie, Northwootage. Je fais partie de l'équipage de navigation qui fait toute l'opération de notre bateau dans le fleuve Tejo. Je parle pour Diogo parce que je suis un des gens qui parlent français aussi. Eh bien, notre compagnie, l'entreprise, Northwootage, c'est une société un peu nouveau, fondée en 2016. Nous sommes aussi enregistrés au Turismo de Portugal et notre principal objectif, c'est le développement des activités de tourisme avec des bateaux traditionnels du fleuve Tage. Ce sont des bateaux qui faisaient de transport de cargo, des bateaux de travail, qu'ils ont travaillé sur le Tage, ils faisaient beaucoup de centaines d'années avant. Notre mission, c'est de partager l'histoire des bateaux traditionnels de l'histoire et aussi ses traditions et des éléments ethnographiques alliés à ce type de bateau.
notre objectif aussi, c'est de promouvoir le paysage naturel et les deux rives du fleuve Tage. C'est une chose qu'on peut bien faire à travers vers le fleuve avec des bateaux. Notre opération est faite en Lisbonne, tout près de la part la plus ancienne de la cité, tout près de Cais do Sodré, à la Cais de Ribeira das Naus. Nous sommes une des seules compagnies qui travaille avec ce type de bateau de grande taille et nous avons une capacité maintenant admise à moitié de capacité à cause du Covid-19 et donc chaque bateau a la capacité pour 26 personnes, donc 50 au total les deux bateaux. Ceci, vous avez les bateaux, donc le bateau Sejas Feliz, soyez heureux. C'est un bateau de 15 mètres de longueur avec une toilette à votre service, construit en 1947 et rénové en 2014. Sa capacité avant Covid était 56 passagers, plus 2 membres d'équipage et le troisième en guide, et tout notre guide parle français aussi. Ce type bateau, c'est un bateau ouvert, sans couverture, et de 19 mètres carrés. Et il y a beaucoup de place, même pour assurer la distance dans ce moment de distance sociale à cause du Covid. L'autre bateau, c'est un bateau aussi traditionnel du fleuve Tage, un petit peu adapté pour naviguer aussi dans l'hiver, un petit peu plus long, c'est 17 mètres de longueur, avec 2 toilettes. Et on croit que le bateau a été construit au début du XXe siècle. La capacité normale avant Covid de 38 passagers et maintenant c'est limité encore à 26. Aussi, on a un guide à bord qui parle français aussi dans des autres langues. Les bateaux sont curiosités, ils sont enregistrés dans une fédération maritime qui s'appelle Marinha do Tejo, qui fait le registre de tous les bateaux traditionnels du fleuve Tejo et on fait partie aussi comme des bateaux traditionnels, on peut même dire des bateaux d'intérêt patrimonial. Le Sou do Tejo, la traduction c'est Je suis du Tage, a aussi un salon intérieur avec une longue table pour les repas, on peut amener 20 personnes. Ça, c'est la carte de notre place de navigation. Donc, on a 3 types différents de croisières. On a une croisière de 45 minutes, c'est l'Express, qui est ici avec la route orange, qui le principal, c'est de montrer la part la plus ancienne de la cité. Ça commence à notre quai vers le Cais do Sodré, on va jusqu'à Saint-Apollonia, donc on fait la couverture de tout le quartier de Alfama et on voit les monuments les plus vieux, les plus importants de la cité de Lisbonne. Et en même temps, après, on va un petit peu au sud et on a une idée générale de comment la cité est organisée. Après, on a 2 circuits de presque 2 heures qui sont un peu plus larges, c'est la route bleue. Et on fait aussi la part la plus ancienne de la cité. Après, on revient au sud, on voit toute la part plus industrielle et de la cité de Lisbonne. Et on a une idée plus large et plus de la cité de Lisbonne et comme elle est organisée. On va jusqu'à la tour de Belém et après on revient tout près de la côte et ça peut faire dans les 2 directions, ça dépend de la marée et du vent aussi. Les deux itinéraires de 2 heures, la seule différence c'est que c'est on peut dire normal et l'autre c'est fait à l'heure du coucher du soleil. On a 3 sorties par jour maintenant jusqu'au fin de l'année. Donc, on a une de 45 minutes et après un express cruise et un sunset après. Donc, ça, c'est un peu tout ce que vous pouvez voir du bateau. Donc, on a
toutes les sorties, on a une situation de plus proximité à la côte pour voir en détail la part de toutes les parts de la cité. Et après, on va un peu plus loin pour avoir, comme je vous dis aussi, l'idée générale de comment la cité est organisée. Donc ça, sont notre prix, le prix de public directement, le prix de 20 conseillers, les remises et le prix d'agents. Nous avons aussi les enfants jusqu'aux 5 ans, ils ne payent pas, et on a une des enfants de 6 à 12 ans. En même temps que nous avons les croisiers par jour, on a aussi la chance de faire des événements privés à la mesure aussi et personnalisés pour les clients, pour faire tout ce qu'ils peuvent imaginer. On n'a pas des différences horaires, comme vous pouvez voir, on peut faire plus de 2 heures et aussi on peut embarquer et déembarquer en différentes places, les différents ports à Lisbonne et même à la rive sud du Tage. On a une réduction, ça c'est le prix de la réduction, un prix spécial jusqu'au fin de mai de l'an prochain. Ici, c'est une nouveauté. Des bateaux qu'on a pris seulement maintenant d'avoir. Ils sont venus maintenant à Lisbonne. C'est des bateaux nouveaux, une construction nouveau, avec une caractéristique. On travaille tout le temps avec le patrimoine et l'histoire de Lisbonne. Donc, on a créé cet bateau. C'est un dessin de notre entreprise pour assembler un tram très touristique aussi ici à Lisbonne, c'est le tram 28. Donc l'idée c'est pour faire aussi des circuits à Lisbonne. Maintenant on va faire jusqu'au fin de l'année la ligne bleue. Vous pouvez voir en bas à droite la ligne bleue qui va de la Ribeira das Naus, de notre quai, jusqu'à la dock qui est tout près de la tour de Belém. Et après, l'an prochain, on veut enlargir et faire toute la route orange ici, que vous pouvez voir meilleur ici. Le système, c'est un système de hop-hop et on va avoir 3 bateaux avec la capacité de 18 passagers chaque. Mais ces bateaux, on peut faire aussi tous les différents services à la mesure et personnalisés, en service de plat. On peut avoir des services, des hôtels aussi, même des autres compagnies de tourisme, bien sûr. Et on va faire la liaison entre les 2 rives du sud. Ce sont des types de bateaux qui peuvent naviguer très vite. Donc, on peut le faire rapidement aussi. Et avant le fond, je voudrais dire, à part de ces services, comme je veux dire, on a des services à la maison et personnalisés. Et bien sûr, on va avoir aussi, comme nous avons déjà aussi l'année passée, des croisiers de réveillon. Avec toute la flotte sera disponible. Normalement, ce qu'on fait, c'est une sortie de 11 heures le soir jusqu'à 1 heure du matin. Et le prix normal sera presque 60 €, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant cette année. Et c'est ça, donc c'est une idée de voir la cité du fleuve. Et ce qu'on a les idées qu'on a de notre passager, c'est que il le fait pour voir comment la cité est organisée, et à d'autres façons, il le fait aussi pour rester, pour profiter un petit peu de la cité et voir qu'est-ce qu'ils ont fait déjà pendant leur visite à la cité. Et c'est ça. Merci pour votre attention. Merci Diogo. Merci. Alors, j'aime beaucoup l'idée du bateau en forme de tramway.
Je trouve que c'est très original et c'est une belle perspective que nous avons donc de la ville depuis le Tage et ces balades à faire autour donc de Lisbonne sur le Tage. Merci beaucoup. De toute façon, nos amis agents de voyage donc ont vos coordonnées, ils ont votre site internet nosoutege.pt, c'est affiché actuellement sur l'écran. Ils pourront évidemment reprendre contact et demander plus d'informations et puis voilà, approfondir un petit peu avec vous sur les différents circuits que vous proposez. Alors maintenant, nous allons passer la parole. Alors, je crois que c'est l'Hôtel Roma maintenant, si je ne me trompe pas. Hôtel Roma. Alors, je vais reprendre ici. Voilà, nous avons Suzanne Ferreira-Mateos avec nous. Eh bien, je te passe la main et pour nous parler donc des hébergements de l'Hôtel Roma. Et pensez au son, on ne t'entend pas, Suzanne. Ok, je pense que maintenant, oui. Parfait. Ok, et la présentation, c'est possible de le voir? On la voit très bien, oui. Séjour romantique, je vois. Oui, c'est pas ici, pardon. Moment, s'il vous plaît. Pardon. Donc, salut à tous et bienvenue à Lisbonne. Je m'appelle Susanna. Je suis ici pour présenter notre hôtel et aussi des bonnes solutions pour votre client. Nous sommes un groupe hôtelier avec 4 hôtels qui sont situés à Fatima et aussi à Lisbonne. Nous avons plus de 40 ans d'histoire dans l'industrie hôtelière au Portugal. Et aujourd'hui, je vais parler surtout sur les hôtels qui sont situés à Lisbonne. Nous avons un hôtel qui s'appelle Hôtel Roma et c'est un 3 étoiles hôtel qui est situé au cours de la ville. Nous avons 263 chambres qui peut avoir des familles avec 4 personnes, par exemple. Ce sont des grandes chambres avec balcon. Nous avons fait des rénovations depuis 2017. Donc, nous avons changé des équipements comme le téléviseur, le matelas et tous les équipements. Et nous continuons à faire des changements. Aussi, nous avons un restaurant et aussi, nous avons rénové totalement le bar. Et maintenant, nous avons un wine bar avec beaucoup d'options pour déguster les différents vins du Portugal et aussi des autres pays. Notre hôtel est situé dans un quartier qui s'appelle Alvalade et a été considéré par le magasin Time Out un des 40 quartiers plus branchés au monde actuellement. Ici, votre client aurait l'opportunité d'avoir une expérience différente parce qu'ils vont vraiment sentir l'esprit de quartier et communauté, se promener dans les avenues et des bâtiments très charmants, avoir l'opportunité de visiter des magasins anciens et modernes qui ont la préoccupation principale de la préservation de l'environnement. Aussi, d'acheter des produits qui respectent notre planète, qui utilisent peu de plastique, la fabrication avec des matériaux recyclés et biodégradables. Et aussi, trouver une gastronomie diversifiée parce qu'il y a beaucoup de restaurants dans le quartier. Donc, ils vont avoir de nombreuses options. La localisation de notre hôtel, c'est à 10 minutes en voiture de l'aéroport international et nous sommes aussi à côté de la station de métro et de train. Avec le métro, c'est possible d'aller directement jusqu'à le centre-ville, toujours dans la même ligne, c'est pas nécessaire de faire des changements. Et aussi, avec le train, c'est possible d'aller par exemple à Sintra, une très belle ville ici à côté de Lisbonne aussi. Donc, pour profiter, c'est une bonne option.
Aussi, toujours en face de l'hôtel, nous avons des taxis, donc va être très facile se promener dans la ville et profiter de l'expérience. Nous avons des solutions pour vous, pour proposer à votre client. Nous avons un séjour en famille. Nous avons 83 chambres familiales avec balcon. Chaque chambre a 44 mètres carrés, donc c'est une grande chambre pour les enfants, par exemple, et aussi pour le grand. Et nous avons l'opportunité de vous proposer pour les familles de petit déjeuner en chambre gratuit, l'offre de minibar gratuit aussi, les services de chambre avec du menu spécifique pour les familles aussi, les parkings et aussi l'arrivée anticipée et départ tardif gratuit. Nous avons aussi, avec les familles, ils vont avoir l'opportunité de visiter la ville. Il y a beaucoup de lieux pour visiter avec des enfants, par exemple le zoo, les pavillons de la connaissance, l'océanarium et des musées. Donc, va être un bon temps pour être en famille. Une autre offre commerciale qui nous propose à vous, c'est le séjour romantique. Nous allons faire un surclassement dans la chambre double et aussi nous propose un pot avant à l'arrivée gratuite, un petit déjeuner en chambre, l'offre de minibar, négociation gratuite de vin avec un sommelier spécialiste qui nous avons ici dans notre wine bar et aussi le parking gratuit, arrivée anticipée et départ tardif gratuit aussi. Va être une bonne opportunité pour faire un city break avec un couple et déguster des vins portugais et aussi découvrir meilleur Lisbonne. Nous avons aussi un autre hôtel, l'hôtel Marquês de Pombal, qui s'est situé au cœur de la ville de Lisbonne aussi, dans l'avenue de la Liberté. C'est ici, c'est possible d'aller à pied jusqu'à le centre historique, par exemple. Et cet hôtel, il a 123 chambres et aussi restaurants, bars et aussi les spas. Bien sûr que toutes les mesures de santé sont assurées. Nous avons aussi le label Clean and Safe. Donc, vous pouvez donner cette option à votre client. Et pour obtenir les meilleurs tarifs et conditions, vous pouvez contacter directement notre hôtel nous sommes très contents pour recevoir votre client. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée. Eh bien, merci beaucoup. Suzanne, on reviendra ensuite pour la fin des sessions, donc avec les questions de nos amis agents de voyage qui nous suivent. Et avant cela, on va terminer avec un autre réceptif qui est Quasar, avec Elder qui est avec nous et qui va nous parler donc de Quasar et de son offre. Alors Elder, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? On te voit maintenant et le micro n'est pas activé. Elder, est-ce que tu nous entends? Nous, on ne t'entend pas. Allô? Là, on t'entend. M'écoute, Jean-Pierre. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Bonjour. Elder. Je représente Quasar, votre réceptif. Je travaille à la Quasar depuis 1982 et je lance maintenant notre présentation. La présentation de la Quasar et aussi des programmes qu'on propose pour, on a désigné le programme pour des effectifs pour un fly and drive, mais on peut faire aussi avec une voiture privée des chauffeurs ou bien sûr pour des petits groupes. OK, maintenant je lance notre présentation.
Et c'était notre présentation. M'écoute? Voilà, oui, Alors, on t'entend, oui, oui, reste on a vu ça, on a vu ça. Alors, on lisait un petit peu le texte qui défilait, on n'arrivait pas toujours à tout lire, alors peut-être que tu peux en quelques mots nous expliquer. Donc, en gros, donc, tu as Oui, une offre sur tout le Portugal. Et c'était la présentation de la Quasar et après le programme. Le premier programme, c'était un programme enogastronomique que fait un peu tout le Portugal. C'est pas seulement Lisbonne. bien Il sûr, vient de Lisbonne, mais va vers le nord et parcourt toute la région, on dit ça, gastronomique et aussi du vin du Portugal. Et le deuxième programme, c'est dédié à Lisbonne et c'est vivre Lisbonne comme un Lisboète, une personne qui est née et qui habite à Lisbonne. C'est ça, c'est donner des expériences vraiment locales. Et ça, c'est notre propos. très inclusive. C'est une des particularités que vous proposez, c'est-à-dire de faire vivre vraiment des expériences à vos clients touristes, comme s'ils étaient donc des habitants de Lisbonne. De Lisbonne, exactement, c'est ça. Très très bien. Bon, on a le contact ton contact qui est apparu à la fin, de toute façon, Elder, le site internet. Donc tu peux le rappeler, le site internet? C'est quasar, @quasar.dmc.pt. Très bien, ça c'est donc l'adresse mail. Ok, très bien. Tu restes avec nous, on va justement aborder maintenant les questions et les réponses. Je vais peut-être demander à chacun de reconnecter leur caméra pour qu'on puisse vous voir tous à nouveau avec nous, tous ceux qui étaient présents. Donc, Joanne, Angela, Sandra, Diogo, Elder et compagnie. On a, je crois, Antonio, pas mal de questions. Alors, on va peut-être commencer au Colline. Je ne sais pas qui a récolté les questions qui se notaient au fur et à mesure des présentations. C'est à vous, dites-nous tout. On va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Oui, alors j'ai une question de Patrick qui demande si en cette période un petit peu particulière, les restaurants à Lisbonne sont ouverts normalement ou s'il y a des restrictions d'horaire. Et est-ce que le port du masque est obligatoire dans la rue à Lisbonne ou pas? D'accord.
Alors, vous intervenez si je me trompe, hein, donc nos amis donc, qui sont sur place, les réceptifs. Donc, il n'y a pas, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas donc de fermeture anticipée des restaurants et des bars. Ils sont ouverts. Alors, je crois qu'ils ferment, les derniers services, c'est 23 heures pour les restaurants. Au niveau des limitations, c'est pareil, je crois que c'est limité à 10 personnes, mais il y a eu des annonces hier, alors je crois que ça a changé un petit peu. On est passé à 5, c'est ça, 5 ou 6, Oui. sauf d'une même famille évidemment, ça peut aller au-delà si on est dans un même foyer. Mais on a toujours des solutions, ce que nous expliquait un réceptif, je crois que c'était lors du dernier épisode, qui était donc de la région centre. Les réceptifs trouvent toujours des solutions pour, par exemple, lorsqu'il y a un groupe, supposons, de 15 personnes, eh bien, de diviser les tables de telle sorte à ce que on ne dépasse pas ce maximum. Parce qu'évidemment, le maximum, c'est par table, mais on peut très bien être un groupe de 15 personnes dès lors qu'on met, par exemple, 3 tables de 5, hein, par exemple. Donc, on trouve toujours des solutions avec les réceptifs de manière à rentrer dans les règles sanitaires, mais tout en pouvant gérer donc, des groupes. C'est vrai aussi pour les entrées dans les musées, pour tout le reste. Donc, les réceptifs, justement, sont préparés pour trouver des solutions et pour réussir à gérer les groupes. Concernant le port du masque, non, il n'est pas obligatoire. Il n'y a pas encore de décret qui oblige au port du masque dans la rue. Donc, il n'y a pas, du coup, non plus, on n'est pas verbalisé, mais il est fortement recommandé. En tout cas, les autorités portugaises, notamment le Premier ministre l'a annoncé encore cette semaine. Il est fortement recommandé, mais toujours sur la base de la bonne, des bonnes séances et des bons comportements des uns et des autres, mais il n'est pas obligatoire. D'ailleurs, je reviens juste sur l'histoire du couvre-feu, puisque bon, bah, malheureusement, ici en France, nous avons eu la surprise hier, enfin pseudo-surprise, puisque c'était un petit peu déjà annoncé un peu partout, mais en tout cas, ça a été confirmé par le président de la République français que le couvre-feu se mettait en place à partir de 21h. Alors, c'est évidemment un problème pour les restaurants, pour les animations culturelles, pour les théâtres, etc. C'est un gros problème pour les touristes français, les touristes étrangers présents en France, parce qu'évidemment, c'est pas très sexy de devoir s'enfermer à l'hôtel à partir de 21h. Donc c'est un message qu'on va passer aussi à nos amis agents de voyage, c'est que à la veille des vacances scolaires, évidemment, si les clients vous posent des questions sur voilà que faire, est-ce qu'on comptait partir en vacances, on comptait rester en France, partir, je sais pas, dans le sud de la France, partir à Marseille, partir à Bordeaux, mais on est embêté avec l'histoire du couvre-feu. Eh bien, voilà, il y a des destinations encore en Europe, notamment le Portugal, qui n'ont pas de couvre-feu parce que c'est pas très drôle d'être en vacances, en famille ou avec les amis et de devoir s'enfermer à 21h. Donc voilà, donc c'était un petit message que je souhaitais passer. Pensez-y d'en parler à vos clients, mais puis aussi concernant d'ailleurs les restrictions, puisque pour le Portugal continental, et puisque là on parle en l'occurrence à cet épisode, 7e épisode de ce webinaire, plus particulièrement de Lisbonne et sa région, il n'y a pas donc de quinzaine quand on arrive au Portugal. Il n'y a pas non plus de test obligatoire à l'arrivée aux frontières, à l'aéroport notamment aussi donc à Lisbonne, pas de test obligatoire. Donc il y a assez de flexibilité tout en étant pris très au sérieux, c'est-à-dire la situation est prise très au sérieux. Et on a évoqué tout à l'heure le label Clean and Safe, donc les hôtels, mais pas seulement les hôtels, les restaurants, les bars qui sont toujours ouverts. Les entreprises d'animation touristique, nos amis réceptifs ici, les hôtels, les guides, les prestations de visite, tout cela est contrôlé par ce label Clean and Safe. Et aujourd'hui, plus de, je crois, 6 000 ou 7 000 entreprises ont fait appel à ce label et suivent les restrictions de la Direction générale de la santé portugaise, donc beaucoup de sécurité. Donc rappelez ça à vos clients. Il n'y a pas de risque ni à prendre l'avion. Aujourd'hui, il y a moins de risques de prendre, enfin, d'attraper le Covid en prenant l'avion qu'en prenant le RER en banlieue parisienne, par exemple, ou pour venir travailler. Donc, prendre l'avion, ensuite être sur place dans une destination qui est ouverte, qui gère très bien la situation sanitaire. Voilà, c'est une opportunité peut-être à proposer à vos clients pour notamment les vacances scolaires, mais aussi en novembre et pour la fin de l'année, puisqu'on a évoqué tout à l'heure aussi beaucoup de choses à faire pour la fin de l'année. Voilà. D'autres questions? Oui, tout à fait. On me demande si InTours travaille uniquement pour les groupes ou est-ce qu'ils font aussi de l'individuel et sur mesure? Allô, je peux répondre? Oui.
Oui, alors nous travaillons essentiellement le groupe, mais nous nous sommes mis à disposition pour travailler donc l'individuel en ces temps plus difficiles, sachant que les groupes sont de taille plus petite dû à toutes ces conditions après Covid. Et nous travaillons à la mesure que ce soit pour les groupes ou pour les individuels. Très bien, c'est une bonne chose. Alors, nous avons aussi une question pour Northstage qui est-il possible de privatiser un bateau pour une famille ou pour un groupe d'amis de 5 à 10 personnes? Allô? Alors, Northstage. Northstage. Oui, parce qu'ils ont parlé de capacité, je crois, jusqu'à 18 personnes, il me semble. Oui. Je crois que la question, c'était si on peut utiliser le bateau pour faire une course privée avec une famille de 4-5 personnes, c'est ça? Oui, privatiser le bateau Oui, pour oui, une bien famille ou pour un groupe de 5 à 10 personnes. Oui, oui, on n'a pas de limitation, on peut le faire, un groupe privé. On peut louer le bateau juste pour cette groupe une famille de 2-3 personnes. Ouais. Est-ce que vous Très faites bien. aussi, alors on a aussi une question, c'est est-ce que Northstage fait aussi des croisières couchées de soleil avec apéritif? Normalement, dans notre itinéraire régulier, non. Ce qu'on fait, j'ai pas dit avant, on a musique à bord et on a aussi un service de vin blanc et vin noir, vin rouge, pendant le sunset et seulement au sunset. Mais normalement, on n'a pas des apéritifs. On peut le faire d'une façon privée, mais les prix, ils seront différents, bien sûr. D'accord, très bien. En tout cas, il y a la flexibilité pour les agences qui auraient des groupes de voir avec vous sur une privatisation. Et là, effectivement, étant privatisé, on peut tout imaginer, notamment au coucher du soleil, avec un apéritif. Voilà. Alors, Colline, Antonio, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, là, je ne vois pas d'autres questions. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Très bien. Ça veut donc dire que tout le monde a répondu plus ou moins aux questions que peuvent se poser nos amis gens de voyage. Eh bien, écoutez, si nous avons fait le tour, je crois qu'on va pouvoir terminer ici cette session. Alors, je crois qu'il y avait nos amis de InTour qui avaient une petite surprise pour nous. On va voir cela avec elle. Et, mais avant cela, je tenais quand même à vous remercier de votre présence. Alors, nos amis évidemment sur place à Lisbonne, l'équipe de l'Office du tourisme du Portugal et aussi d'Express Conseil, Colline, pour avoir si bien accompagné ces 7 épisodes donc, de Webinaire Portugal. Nous avons essayé de faire le tour de nos régions et de vous passer les quelques messages, principaux messages et principales nouveautés de la destination. Je tenais aussi à vous dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons évidemment les pages Facebook de Visite Portugal, LinkedIn. Vous avez aussi les pages LinkedIn, notamment professionnels de l'équipe du tourisme du Portugal, et notamment des groupes LinkedIn que nous avons créés pour vous agents de voyage, qui s'appelle Portugal Trade Talks, mais c'est un groupe en français. On y met les informations exclusives, on y met notamment l'activité sur les éductours, par exemple, lorsqu'ils reprendront. Voilà, un tas de choses. N'hésitez pas à vous joindre à ce groupe. Vous nous trouverez en cherchant sur les pages LinkedIn Jean-Pierre Pinheiro, Tourisme du Portugal. Vous trouverez ce groupe assez facilement. Et puis aussi vous dire que nous sommes vraiment tous avec vous, agents de voyage. Nous savons que la situation elle est très difficile. Nous vous souhaitons beaucoup de courage puisque aujourd'hui, avec le temps partiel, avec toutes les contraintes que l'on subit et puis toutes les contraintes aussi qu'on nous fait subir par certaines décisions gouvernementales qui parfois sont un petit peu incompréhensibles, sans vouloir faire de politique. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas forcément aidé et on pense fortement à vous. On sait que c'est très dur et on espère pouvoir très rapidement
relancer la machine et avoir beaucoup de clients, beaucoup de touristes, que ce soit pour notre destination, mais globalement pour tout le monde. L'important, c'est que le métier d'agent de voyage puisse reprendre et que les agences puissent enfin reprendre de l'activité. Et bien entendu, on pense beaucoup aussi à nos amis sur place au Portugal, nos amis réceptifs, nos amis hôteliers qui traversent aussi des moments difficiles. Et on espère tous que ce sera très rapidement passé et qu'on regardera vers l'avenir maintenant. En parlant d'avenir, et je termine, ensuite on laissera la parole à nos amis de Intour pour leur surprise. En parlant d'avenir, nous allons également organiser au Portugal un événement qui est un forum international qui se veut être le premier Davos du tourisme le 5 et le 6 novembre en Alentejo, à Évora. Je vous invite à aller sur le site, à vous inscrire. Vous pouvez, évidemment, l'idéal c'est d'être en présentiel, mais vous pouvez aussi suivre ce forum en ligne. C'est worldfortravel.org. L'inscription est gratuite et il y aura toute la profession, le monde entier avec l'OMT, WTTC, l'ETC, les ONG, l'industrie aussi avec les privés, mais aussi des associations de représentants, donc des habitants, des locaux, parce qu'on veut que ce soit un forum inclusif où l'on parle de l'avenir, de la transformation de notre secteur pour un avenir meilleur. Voilà, donc n'hésitez pas à venir assister à ce premier Davos du tourisme qui se déroulera au Portugal le 5 et le 6 novembre. Voilà, Intour, donc vous avez une surprise pour nous. Qu'est-ce que c'était que cette surprise? Alors, juste une petite surprise pour terminer sur une note musicale. Quoi de plus représentatif de Lisbonne que le fado? J'ai une de mes collègues qui, pour terminer cette session, va vous chanter une petite musique qui est justement un fado populaire de la ville de Lisbonne. Donc, je laisse la place à ma collègue Christine. Lisboa já tem palmas cheirando-me, nasce na grada ferrateira e o primeiro é feito de folha, as folhas belas da ribeira, se chove chover prometida, profissões cheias mesmo, nas taxas das fiadas mais corridas, cheguem os caras de vinho. Um cavalo na água furtada, chega bem, chega a Lisboa, uma rosa florida tapada, chega bem, chega a Lisboa, a fragata que é boa, a farina que tem de passar, chega um barco que está de Lisboa, Lisboa cheia de força e de mar. Merci beaucoup, c'est très sympa. C'était donc Christina qui nous a fait cette belle surprise pour finir en chanson, finir cet épisode sur Lisbonne, mais finir aussi d'une manière plus globale notre série des 7 épisodes. Vous nous retrouverez bientôt, nous reviendrons soit sur les réseaux sociaux, soit par ce mode digital avec des événements de ce type. Mais aussi, on espère très très rapidement reprendre les workshops, les voyages, les éductours. Les voyages de presse ne sont jamais arrêtés puisqu'on continue à envoyer beaucoup de journalistes au Portugal, mais aussi les voyages, on espère très rapidement les éductours et les workshops. À très vite, restez connectés à nos réseaux pour suivre notre actualité. Et puis bon courage à tous et merci de votre présence. À bientôt. Merci, à bientôt.